gouvernement du Niger a décidé d'émettre un emprunt obligataire de 38,8 milliards de francs CFA afin de solder sa dette intérieure et redonner du souffle à son économie. Pour cela, le gouvernement et ses partenaires dans l'opération ont créé un fonds commun de traîtrisation de créances. Dans la pratique, la dette intérieure du Niger concernée par l'opération sera transformée en certificat de reconnaissance de créances qui seront reversés dans ce fonds. Le Niger aura ainsi restructuré sa dette interne avec de nouveaux investisseurs tout en redonnant du souffle à son économie. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a procédé récemment au lancement officiel de la première banque entièrement digitale au Nigeria. Le président du conseil d'administration, Charles Onyema Ugboko, a précisé que SunTrust Bank vise un portefeuille client de 40 millions de Nigériens non bancarisés. Baptisé SunTrust Bank, cet établissement a déjà reçu une licence de banque universelle de la part de la Banque centrale du Nigeria. Elle aura pour mission de distribuer ses produits à travers des canaux électroniques comme le téléphone mobile et Internet. Un consortium d'investisseurs a pris une part minoritaire au capital du fabricant Beloxi Industries Limited. Leurs investissements s'établissent à 80 millions de dollars et leur donnent une participation minoritaire. Somme qui servira au doublement des lignes de production qui passeront de 5 à 9 une fois les travaux d'expansion réalisés par le fournisseur italien Imarforni. Ce sont les capitales d'investisseurs nigérians, African Capital Alliance et britanniques, Eig Miles, associé à l'ADEC, la filiale d'investissement dans le secteur privé de la banque de développement allemande KfW. L'objectif est de relever sensiblement ses capacités de production et capter un marché national en forte croissance. Le groupe australien Phare se provaut d'un droit de préemption sur les 35% de tenue par CocoNophS-Phillips sur 3 permis pétroliers au Sénégal. En juillet, le groupe pétrolier américain avait annoncé un accord pour la vente de sa participation à l'Australien Woodside pour un montant pouvant atteindre les 430 millions de dollars. Cet accord lui cédait 100% de ConocoPhillips Sénégal, qui détient 35% des permis d'exploration pétrolière Rufis Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore profond au large des côtes sénégalaises. ConocoPhillips n'aurait cependant pas respecté les termes de l'accord d'exploitation conjointe dans le cadre de la proposition de vente de ses intérêts dans son projet au Sénégal.